Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à jouer à un jeu de cartes qui se nomme le chien fou. Alors, je ne connais pas d'autres noms, mais moi je l'appelle le chien fou. Donc, tout d'abord, vous prenez un paquet de cartes, normal. Vous le mélangez bien. Alors, pour ma part, c'était déjà mélangé. On mélange. D'abord, je vais vous faire le premier pattern pour jouer tout seul. On s'ennuie. Et pattern pour jouer à d'autres personnes. En réalité, c'est le même. Tout d'abord, on va prendre une première carte et la mettre là, puis une autre et encore une autre. On atteint ça. Ensuite, on retourne une carte, on la met sur la première, sur l'autre et encore sur l'autre. Ces cartes-là, on y touche pas jusqu'à un certain moment de la partie. Voilà, c'est mieux. Ensuite, on prend 3 cartes. Donc là, je suis tout seul. Si je serais à 2, il y aurait eu le même pattern, mais ici. Et 3 cartes. Je pose le paquet juste là et je regarde mes cartes. La consistance du jeu, c'est qu'à chaque fois, je dois mettre une carte plus petite, la plus petite carte de ma main et la déposer juste là. Dans votre main, il est obligé d'y avoir au moins 3 cartes. Voilà. Ensuite, là, j'ai mis un 6. Si j'avais eu un 4, un 5 et un 3 par exemple, si je n'aurais pas eu de carte au-dessus, donc là c'est un 8, un valet et un 7, si je n'aurais pas eu de carte au-dessus, j'aurais dû prendre la carte juste là, ou le paquet qui était au-dessus. Donc là j'ai un 7, je vais le poser juste devant. Ensuite, ainsi de suite, le 8. Ne pas l'utiliser parce que ça se joue comme un fou. On peut le mettre sur un as. Pour devenir un 0. Dans ce cas-là, je vous conseille de mettre le palais. Si vous pensez mettre le 2, faites comme vous voulez. Pioche. Quand on a un double, on prend le double et on le met en même temps. Donc, c'est comme vous voulez. Et donc ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant, on va faire comme si je n'avais plus du tout de cartes. Ou non. Non, j'ai oublié une petite partie. J'espère juste que je l'ai. Voilà, le 10. Si vous avez un 10 dans votre main et que vous le posez, ça fait la chasse d'eau. Ça veut dire que ce paquet-là, on le prend, on le met à côté et on n'y touche plus. Ensuite. Après, si dans ce cas-là, j'ai 4 cartes, parce que j'avais pas une carte plus au-dessus qu'un 7. J'ai un 2, un 3, un 4 et un 6. Mais bon, le 2, personne ne va l'utiliser. Vu que là, c'est qu'une seule carte. Je vais enlever le 6. À ce moment-là, je prends. Et dès que j'en ai une, vu que j'ai encore 3 cartes, je ne vais pas repiocher. Par contre, si j'en ai plus de 3 ou de 4, à chaque fois que je mets une carte, je n'aurai pas le droit d'en piocher une autre. Jusqu'à ce que ça arrive comme ça. Et ainsi de suite. Et quand ça arrive à la fin, les joueurs doivent s'affronter de manière à ce que là, il y aura un carte et on devra jouer qu'avec celle-là. Le but est tant qu'il n'y ait plus de cartes dans le deck et que la personne qui est gagnée, c'est la personne qui n'ait plus de cartes. Donc le truc c'est par exemple je mets un 6, je mets un 8 et là je mets un as. Je vais jouer la dernière partie.
cette partie-là, vous n'avez pas le droit de faire ça, de regarder. Bon, là j'ai regardé, donc vu que c'est au hasard, à chaque fois que vous mettez, enfin que vous prenez et que c'est en dessous, bah vous reprenez, vous devez tout refaire. 5, 6, 8, As. 8, je reprends. Donc 5, 6. Maintenant j'ai un double, donc je le mets. As. Et là par chance j'ai eu un 2. Mais si je n'aurais pas eu un 2, ça n'aurait rien changé. Ça veut dire que là ça aurait pu être un 8. Et un As juste là. Mais ça n'aurait rien changé. Je l'aurais quand même mis et je l'aurais quand même gagné. Donc bon, voilà, je crois que c'est... Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et laissez un like. Au revoir.